Romains 8, verset 53. Il dit ceci. Oui. Es-tu plus grand que notre père Abraham, Oui. qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Amen. Merci. Es-tu plus grand que notre père Abraham? Ça, c'est les Juifs qui posaient la question à Jésus-Christ. Et qui sont les Juifs? Les Juifs, ce sont ceux-là qui ont un système de croyance lié à leurs propres efforts. Un système de croyance basé sur une personne. C'est-à-dire quoi? Leur foi est basée pas sur, mais sur une personne. Sur le système de leur église. C'est bon? Basé sur la tradition. Le système de croyance est basé sur la religion. Les Juifs, ce sont ceux-là dont le système de croyance, leur foi est basé sur un prophète. Et donc, ils sont devant Jésus-Christ et ils lui ont posé la question: es-tu plus grand que notre père Abraham? Cela voudra dire que quoi? Abraham, pour eux, est le modèle. Alléluia. Donc, Abraham, pour eux, c'est celui sur qui leur foi est basée. Donc, ils le prennent comme, sans lui, il n'y a plus d'autre. Alléluia. Donc, es-tu plus grand que notre père Abraham? Es-tu plus grand que le système de ce que notre église nous a enseigné? Qui est mort? Il dit Abraham est mort. Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? C'est comme si la question est adressée à Dieu. Es-tu plus grand que... Il pose la question, c'est comme Dieu. Vous lui posez la question, tu es plus grand que ta créature? C'est bon? Dieu, es-tu plus grand que ta créature? Il y a un problème. Maintenant, regardez la réponse de Jésus-Christ. Oh, regardez le verset suite, la suite. Jésus répondit: si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie. Lui que vous dites être votre Dieu. Continuez s'il vous plaît. Et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. S'il vous plaît. Abraham, votre père, a tressailli de joie. De ce qu'il verrait quoi? Mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. S'il vous plaît. Les Juifs lui dirent: tu n'as pas encore 50 ans. J'ai dit tout à l'heure qu'en Christ on ne vieillit pas. Amen. En Christ on ne périme pas. En Christ on ne se détériore point. On devait mettre point. Non. En Christ, il n'y a plus de péremption. Ce qui a d'âge peut périmer. Mais vous n'avez pas 20 ans, vous n'avez pas d'âge en Christ. Quelqu'un comprend? Même si je vous pose la question, quel âge as-tu, frère? Vous allez voir combien d'années vous avez fait. Vous allez peut-être me dire: ah, j'ai 25 ans. D'accord, j'ai 26 ans. J'ai 27 ans. Mais en Christ, il n'y a pas d'âge. Les Juifs ne comprennent pas. Tu n'as pas encore 50 ans.
Pour eux, le plus grand est mesuré à base de quoi? À base de l'âge. Notre papa, il a déjà fait 50 ans dans le ministère. Donc il est le père. Il a déjà fait 60 ans. Il est le père. Donc c'est lui, nous sommes en train de suivre. Ce qu'il dit là, c'est ça qui est quoi? La vérité absolue. Ce qu'il nous enseigne là, c'est ça, parce qu'il a déjà un certain niveau d'âge dans le ministère. Merci beaucoup, dans le ministère. Il a déjà cette expérience dans le ministère. Et quoi, toi qu'on a vu aujourd'hui, tu es né petit, tu veux dire quoi? Tu es encore plus grand que notre père Abraham, qui a fait 50 ans, qui a déjà dépassé 80 ans. Donc tu veux nous dire, tu veux nous apprendre quoi? Yeah. La connaissance n'est pas rattachée à combien d'années tu as passé dans le ministère. Amen. Non. Donc, regardez. On appelle Abraham père de quoi? Père de la foi. Le père de la foi. C'est comme si, cette expression-là, c'est comme si on avait dit que Abraham est le père de Dieu. Parce que la foi, c'est une personne. C'est Jésus-Christ. Donc quand on dit père de la foi, on est en train de dire qu'il est le papa de Jésus-Christ. C'était la question, c'est ce que je suis en train de lui dire. Mais je dis, tu n'as pas encore 50 ans. Donc 50 ans, quelqu'un qui fait 50 ans déjà là, celui-là, tout ce qu'il dit, il faut prendre ça comme vérité. C'est ce qu'ils sont en train de dire. C'est celui qui a duré dans le ministère. Qui a certaines expériences. Vous acceptez tout ce qu'il vous dit. C'est notre système de foi. Donc, les Juifs, le système de foi est basé sur la longueur, la durée de la personne dans le ministère. Et ce que la personne dit. Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Il y a un problème. Notre église a déjà, c'est la première église créée. Donc, c'est du coup d'office. C'est l'église qui dit quoi? La vérité. Et donc, c'est rattaché à l'âge de l'église. La vie, la connaissance aujourd'hui, la foi aujourd'hui de certains, c'est basé sur leur religion, leur dénomination. Notre dénomination, combien? Vous êtes les cancans. Pas étudié libéral. Donc vous n'avez pas encore ce qu'il faut. Vous n'avez pas encore la vérité. Vous, comment? Il faut voir, donc vous êtes combien ici? Non, les papas, ceux qui ont des milliers d'hommes sous eux. C'est ce qui témoigne vraiment que ceux-là, vraiment. Vous êtes combien? Combien d'années vous avez fait? Vous n'avez pas encore commencé. Mais laissez-moi vous dire que la connaissance n'est pas dans l'âge humain. Ce que vous avez. Regardez la rencontre de Jésus-Christ. S'il vous plaît. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Avant qu'Abraham fût, je suis. Qu'est-ce que ça voudra dire? Qui comprend? Ça voudra dire, je suis le créateur d'Abraham. Je suis celui sans qui Abraham n'existerait pas.
Donc cela voudra dire que sa réponse à quoi? Sa réponse est aller contre tout ce qu'il savait, toute leur connaissance antérieure. C'est comme s'il a déconstruit tout ce qui était enraciné en eux. Quand est-ce que tu es né? Nous t'avons vu, tu as porté caleçon ici. Mais regardez celui qui a porté caleçon devant me dit. En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Cela voudra dire quoi? Il n'a pas dit j'étais. On l'avait dit le dimanche passé. Il n'a pas dit quoi? J'étais. Si c'était que j'étais, ça voudra dire quoi? Aujourd'hui, il n'est plus. Alléluia. Il est le même temps. Hier, le même homme. Et demain, toujours le même. Donc, cela voudra dire quoi? Vous ne périmez pas. En Christ, on ne périme pas. Parce que Jésus-Christ est le véritable Dieu. Jésus-Christ est le Seigneur. Jésus-Christ est celui qui a créé le ciel, la terre et tout ce qu'il renferme. Donc, du coup, avant qu'on ne commence par dire 1 an, 2 ans, 3 ans, il était. Il existait. Avant qu'on ne commence par compter l'âge. C'est bon? Donc, il est hors de l'âge pour créer. Donc, du coup, si quelqu'un est en Christ, il a hérité. Il est avant l'âge. Ceux qui ont fait histoire géo, souvent on nous a enseigné quoi? On met des dates avant Jésus-Christ, avant. Donc, en Christ, vous n'avez pas de fin. En Christ, vous n'avez pas de limite. En Christ, vous n'allez jamais périr. Vous n'êtes pas déterminé par les circonstances. Le croyant en Christ n'est pas déterminé par ce qu'il voit. Vous êtes déterminé par la prière d'ouverture. Il a dit quelque chose dans la prière d'ouverture. Il dit, la parole que je vous ai dite est quoi? Esprit et vie. Maintenant, je vais vous montrer pourquoi c'est esprit et vie. Ça voudrait dire qu'en dehors de ça, si vous voyez autre chose, donc donnez-nous Apocalypse 19, à partir de 11. On va revenir ici. Puis j'ai vu le ciel ouvert. Et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle. Ah, ma femme n'est pas ici. Celui qui le montait s'appelle comment? Fidèle. Fidèle. Ok. Il s'appelle Fidèle. Oui. Et véritable. Véritable. D'accord. Et il juge et combat avec justice. Oui. Super. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Oui. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Oui. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Il avait quoi? Un nom écrit que personne ne connaît. Oui. Si ce n'est lui-même. S'il vous plaît. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Son nom est la parole de Dieu. Le nom de qui est la parole de Dieu? Donc Jésus-Christ est la parole de Dieu. Maintenant, s'il dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie, il est en train de dire que
Ce qui est pourquoi c'est esprit, c'est vie parce que c'est lui-même. Amen. C'est vie pour vous, pour tous ceux qui la reçoivent, parce que c'est lui-même. Et nous avions dit ici que la parole de Dieu, ce n'est pas, la Bible n'est pas la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Donc, c'est vie parce que c'est lui. Si ce n'est pas lui, ce n'est pas vie. Donc, si vous rentrez quelque part et le message prêché, ce n'est pas Christ. Donc, ce n'est pas vie. Mais si c'est Christ, c'est vie. Alléluia. Si ce n'est pas Christ, ce n'est pas la vie. Si c'est Christ, c'est la vie. Si ce n'est pas Christ, ce n'est pas la vie. Si c'est Christ, c'est la vie. C'est comme il y a, on était à l'université d'Abomey-Calavi, quand quelqu'un posait la question, la fois dernière, vous avez dit, le sujet principal de la Bible, c'est quoi? La Bible est Christo-centrique. Comment ça veut dire que c'est Christ? Maintenant, en dehors de ça, il y a plein d'autres messages. Oh, Christ. Est-ce que c'est fini? Christ, le message est fini. Donc, on ne va plus parler d'autre chose. On ne va plus parler d'autre chose. Parce qu'ils sont habitués à quoi? À d'autres choses. Or, si ce que tu entends, ce n'est pas Christ, c'est ce que Christ a fait. Il n'y a pas la vie. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc cela veut dire quoi? C'est esprit et vie, pas parce que c'est dit, mais parce que celui de qui c'est venu est quoi? Esprit et vie. Alléluia. Il est esprit et il est la vie. Donc en dehors de lui, il n'y a point de vie. Et donc vous qui êtes en lui, vous êtes quoi? Hein? Vous êtes esprit et vie. Vous êtes esprit et vie. Donc vous n'êtes pas déterminé alors par ce que vos yeux voient, contraire à ce que Christ est et ce que Christ a. Il est vie. Maintenant, le type de vie qu'il est là, c'est quel type de vie? Vie éternelle. Vie impérissable. Vie incorruptible. Qui ne peut pas être corrompu. Donc du coup, c'est ce que vous avez hérité en Christ. Vous qui croyez, vous qui êtes persuadés que Jésus-Christ est Seigneur, il est le sauveur, qu'il est mort pour vos péchés ensevelis et ressuscité. Je vous dis, vous avez obtenu un type de vie, c'est-à-dire genre de vie que Dieu a. Et cette vie est comment? Immortelle. Ce n'est pas rattaché à l'âge. C'est pourquoi vous ne pouvez pas donner, votre réalité c'est déterminée en Christ. Donc, vous n'avez pas 50 ans, vous n'avez pas 60 ans, vous n'avez pas 25 ans. Vous êtes plus. Aïe, aïe. Revenons dans notre verset d'ouverture, s'il vous plaît. Donc, frères et sœurs, Jésus-Christ est incomparable. Quand on dit tu es plus grand que, ça veut dire que mathématique est rentrée dans mathématique est rentrée dans la spiritualité, c'est-à-dire dans le salut. Plus grand. Où est-ce qu'on montre? Il y a des scientifiques ici.
Quand on dit plus grand que là, ça c'est comparaison. Plus grand que. Es-tu plus grand que? Es-tu plus grand que? Non, il n'y a pas de comparaison. Jésus-Christ est incomparable. On ne peut le comparer. Amen. Es-tu plus grand que? Il n'y a pas plus grand que dans la chrétienté. Non, plus grand que n'existe pas. Je suis plus grand que toi. Parce que je fais un miracle plus que toi. Je suis plus grand que toi parce que j'ai tel âge dans le ministère plus que toi. Et qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Il n'y a pas plus grand que. Donc, plus grand que, plus petit que. S'il y a plus grand que, il y aura plus petit que. Non, il n'y a pas de comparaison. Jésus-Christ est incomparable. Donc du coup, quiconque est en lui est comment? Incomparable. Incomparable. Donc vous êtes incomparable en Christ. Vous ne pouvez vous comparer à quelqu'un du monde. Maintenant, aujourd'hui, on se compare, ah, moi. On veut comparer telle personne à cela. Ah, si j'allais avoir jet privé comme lui, j'allais avoir telle chose, j'allais. Ça c'est quoi? On parle de quoi? Comparaison. Mais comment? Si je pouvais être comme Dango. Non. C'est ce qu'il voulait faire à Jésus-Christ. Il faudrait le comparer. Ah. Maintenant, si Jésus-Christ n'a pas accepté cette comparaison, nous aussi nous ne sommes pas appelés à accepter quoi? Comparaison. Ou bien à nous donner, à nous livrer à la comparaison. Il a dit non, avant qu'Abraham fût, non, je suis. Vous voulez me comparer? Vous ne pouvez pas me comparer. C'est pas moi qu'Abraham. Aïe. Sans moi, Abraham, vous n'allez pas penser à Abraham. Il y a quelqu'un qui s'appelle comment? Abraham. Donc cela veut dire que sans vous là, en Christ, il dit, en lui nous sommes bénis. Donnez-nous Éphésiens 1. Je voudrais encourager quelqu'un ce matin. Pour le Seigneur, je voudrais dire encourager quelqu'un ce matin à voir. Éphésiens 1, verset 4. En lui, oui. Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Amen. Eh oui, je sais. Ah non, laissez d'abord. D'accord, on va commencer par ici. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste, en Christ. Oui. Ah. En lui, Dieu nous a élus avant quoi? Avant la fondation du monde. Donc, votre élection, votre choix, c'est bon? Votre filiation, le fait que vous êtes enfant de Dieu en Christ n'est pas après que ce monde ait existé. Non. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation. Donc, si vous êtes en Christ, vous êtes avant la fondation du monde. Donc, vous voyez avant la fondation du monde. Et donc, ce monde et tout ce qu'il renferme, ce que vous voyez, ne détermine pas votre position. Ne peut pas, est-ce que vous comprenez ça? Ne peut pas vous influencer. Donc, vous allez au-delà. C'est-à-dire que c'est comme si vous êtes en haut et le monde est sous votre pied. Donc, en lui, vous êtes choisis, vous êtes élus, vous êtes séparés, vous êtes saints, avant même la fondation du monde. Donc, si quelqu'un est en Christ, il est avant que le monde ne soit créé. Alléluia. Or, on a commencé par dire 1 an, 2 ans, après que le monde
a été créé, l'homme a été créé et tout, n'est-ce pas? On a commencé par parler du jour, de nuit, après que le monde a été créé. Donc, du coup, vous n'êtes pas assujetti aux choses du monde. Non. Le chrétien, celui qui est en Christ, n'est pas assujetti aux choses du monde, mais les choses du monde sont soumises à lui. Donc, il impose les réalités célestes sur les choses. C'est pourquoi il a dit, vous n'êtes pas du monde, mais vous êtes dans le monde. Alléluia. Le croyant en Christ existe, vit avant la fondation du monde. Vous existez, vous vivez, c'est bon, vous vivez avant la fondation du monde en Christ. Donc cela voudrait dire quoi? Qui gouverne le monde? Qui devrait gouverner le monde? Ou bien qui gouverne? C'est le croyant. Amen. C'est le croyant. Donc il n'y a pas comparaison. Ne vous comparez pas à telle personne, à telle église. Non. On ne compare pas telle église à telle église, telle dénomination à telle dénomination. Et oh, lui, ils hésitaient maintenant, il y a tel nombre d'années. Non, pas du tout. Vous allez faire erreur. C'est ce qu'ils pensaient. Que c'est l'église, la première église créée, c'est ça qui est véridique. C'est rattaché à l'âge. Non, ce n'est pas rattaché à l'âge. C'est rattaché à quoi? À la position. Amen. Dis avec moi, je suis impérissable. Je suis impérissable. Je suis indéterminé. Je suis infini. Je suis l'infini. Je suis l'infini. Amen. Donc nous avons reçu une vie qui est appelée la vie éternelle. La vie, le type de vie que Dieu a, c'est ce que vous avez hérité en Christ. Est-ce que Dieu peut mourir? Non. Donc vous êtes immortel. Alléluia. Dis, je suis immortel. Donc, verset d'ouverture. Donc vous êtes incomparable en Christ. Vous êtes incomparable. Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Et quand il a dit qui est mort, les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Cette question-là vous vient. Qui prétendez-vous être? Qui prétendez-vous? Vous êtes, je suis maçon. Ah? Ok. Je suis trésorier. D'accord, tout ça c'est bon. Maintenant, je suis infographe ou bien sérigraphe. Je suis sérigraphe. Qui prétendez-vous être sérigraphe? Ah, d'accord. Qui prétendez-vous être businessman? Oh. Mettez-vous à la place, à la question. Qui prétend-tu être? Cette même question est adressée à Jésus-Christ. Jésus-Christ n'a pas dit fils de menuisier appelé Joseph. Il n'a pas dit ça. Non. Il a donné son identité selon quoi? Selon l'esprit. Selon sa réalité en esprit. Il n'a pas donné son identité selon quoi? Sa profession.
qui prétendez vous être. C'est pourquoi Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile. Je n'ai point honte de l'évangile. Car c'est la puissance de Dieu pour... Donnez-nous ça. Ça c'est Romains 1, verset 16. Je ne sais pas, quelqu'un m'a posé cette question. Je ne sais pas s'il savait que nous sommes ici certainement. Il a posé la question, il bosse. Qui êtes-vous? Il dit quoi? Mais vous êtes allé dire à quelqu'un de me poser la question par rapport à ce que je suis en train d'enseigner. La personne a appelé. Il dit non, j'ai vu votre numéro dans mon portable. Je ne sais pas comment c'est venu. Mais là, vous, qui êtes-vous? Kaya. Il a rappelé. J'ai vu votre numéro. J'ai vu votre numéro dans mon portable. Maintenant, comment est-ce que mon numéro dans votre portable peut venir dans votre portable si? Maintenant, il mettait pression. Je veux. Vous êtes qui? Bon. J'ai reçu la main de Saint-Esprit m'a dit non, c'est. Saint-Esprit m'a ramené l'enseignement. Prenez le portable, vous allez voir la réponse. Il a dit, je suis ministre de Dieu. Je suis ambassadeur de Jésus-Christ. Je suis, troisièmement, il a dit, je suis le représentant de Dieu sur la terre. Je suis le représentant de Dieu sur la terre. Jésus-Christ a dit quoi? Qui m'a vu? Donc, n'ayez pas honte de dire que là, vous n'êtes pas de ce monde. Non, 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 non. Vous n'êtes pas de ce monde. Vous êtes venu dans ce monde avec la réalité en Christ, ce que Dieu est. Donc, du coup, vous êtes le représentant de Dieu sur la terre. Donc, votre réalité, la terre ne vous définit pas. Les circonstances ne vous définissent pas. Mais ce qui vous définit, c'est votre réalité en Christ. C'est ce que Dieu a dit que vous êtes en Christ. Amen. Vous êtes ambassadeur. S'il y a encore un autre nom plus puissant, cherchez. Car je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Qu'est-ce qui est puissance? Qu'est-ce qui est puissance là? L'évangile. Donc le très simple le simple fait que vous allez dire à quelqu'un que je suis représentant de Christ, vous savez ce que c'est, comme si vous avez lancé, mais vous êtes Dieu manifesté dans la chair. Vous êtes Dieu qui est devenu homme pour imposer les réalités du ciel sur la terre. C'est ce que Jésus-Christ a servi comme réponse. Quand il dit avant qu'Abraham fût Jésus, ça veut dire quoi? Or, physiquement, il est là. Il est là physiquement. Donc, du coup, ça veut dire qu'il est en train de dire qu'il est Dieu qui est devenu quoi? Chair. Aïe. C'est pour la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Si les Juifs ont besoin de faire quoi? De croire à ce qu'il a dit. À ce qu'il a dit. Croire qu'il est vraiment Dieu qui est devenu un être humain. C'est Dieu devant eux. C'est pourquoi Philippe lui a dit, montre-nous le Père. Et cela nous suivit. Philippiens, Jean 14, verset 6. Ou bien verset 8. Jean 14, verset 8. Vous êtes là? Jean 14, verset 8. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Vous êtes là? Philippe
montre-nous le Père, et cela nous suffit. Et il posait la question à qui? Jésus-Christ. Jésus, montre-nous le Père, et cela nous suffit. S'il vous plaît. Jésus le dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu avec qui? Le Père. Comment dis-tu? Montre-nous le Père. Amen. C'est comme si votre enfant est venu vers vous, papa, montre-moi mon papa. Il y a un problème. Votre propre enfant est venu vers vous. Il dit, mon papa, montre-moi. Non, il est papa, montre-moi mon papa. Il y a un problème. Le problème se trouve à quel niveau? C'est le problème de quoi? Il vient vers vous et dit, papa, mon papa, montre-moi mon papa. Et cela me suffit. Si c'est vous, quelle sera votre réaction? Le matin, comme ça, votre enfant est venu. Il dit, mon papa, montre-moi. Papa, montre-moi papa. Imaginez, commençons par imaginer. Quelle sera votre réponse? D'abord, qu'est-ce que vous allez penser? Vous allez penser. Vous allez commencer par. Hein? Cet enfant va bien. Ok. Ou d'autres vont commencer par dire, Abi, vous pouvez vous demander si c'est vraiment vous-même là. Si vous n'êtes pas très bien solide, vous pouvez commencer par penser Abi a cité, Abi souvent là, ça là c'est une parenthèse. Souvent les gens disent que mon enfant ne me ressent pas. Il ne ressent pas ça. Et nouveau vie va être là. Si tu n'es pas très solide, hein, avec assurance, il va dire, vous allez voir un noir qui va donner naissance à qui? À un enfant qui est comment? Clair, blanc. Maintenant, l'enfant qui s'est vu blanc vient alors dire à son papa, est-ce que tu es mon papa? Alors, papa, montre-moi mon papa. Il y a un problème. Regardez la réponse de Jésus-Christ. Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu. Donc, ça fait c'est le problème de quoi? Il n'a pas connu. C'est le problème de l'Église aujourd'hui. C'est le problème dans le corps du Christ aujourd'hui. Ils ne savent pas que Jésus-Christ est quoi? Est le véritable Dieu. Il est le Seigneur. Il est le Sauveur. Lorsque vous allez vous dire ça à un musulman, il va vous lapider. Il va vous dire n'importe quoi. Donc, de la même manière, regardez, la réaction, c'est parce qu'on n'avait pas lu la suite. La réaction des Juifs après que Jésus-Christ leur a dit qu'avant qu'Abraham fût je suis, ils ont pris quoi? Ils ont pris de pierre pour le lapider. Pour eux, c'est blasphème. Donc, si quelqu'un n'accepte pas que Jésus-Christ est Dieu, la personne n'a pas encore cru. Montre-moi le Père et cela me suffit. Comment ça? Et Jésus dit, depuis que je suis avec vous, non, tu ne m'as pas connu. Donc, qu'est-ce qui peut être le problème? Le problème encore, c'est-à-dire ça peut être aussi le système dans lequel, le cercle dans lequel Philippe a grandi. On ne les a jamais enseigné que Jésus est Dieu. Quand il vient dimanche, c'est comment être. Comment être droit. La morale, la religion. C'est Abraham, notre père. C'est lui, c'est lui. C'est ce qu'ils étaient en train d'enseigner. C'est tel homme de Dieu. C'est la prospérité matérielle. C'est le baptême de l'eau. C'est la religion, c'est la moralité. En fait,
de doctrine. Donc du coup, quand la vérité est venue maintenant, il est difficile pour eux de croire à la vérité. C'est pourquoi la Bible dit, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Des fois même, avec cette vérité, vous pouvez témoigner. Lorsque vous avez cru à cette vérité, ça n'a pas été facile à vous. Certains ont été pétrifiés dans leur famille. Certains ont été même rejetés. Certains, leur communauté ne voulait pas les recevoir. Oui, oui. Pourquoi c'est comme ça? Parce que lorsque lui-même est venu, la vérité est venue là, on lui a fait la même chose. Donc n'ayez pas peur. Non, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Les premiers, les derniers deviendront quoi? Un vous viendra d'ici très peu de temps. Très peu de temps, vous serez ceux qu'on va chercher. En fait, vous êtes ceux que les gens vont chercher. Comme l'autre a fait, Nicodème a fait. Ils vont commencer par vous chercher. Ah, parce que c'est la vérité. Vous êtes opté pour la vérité. Donc du coup, avec humilité, ils viendront vers vous. Enseigne-moi ce que vous êtes. Enseigne-moi ça. C'est la vérité ou bien c'est pas la vérité? C'est la vérité. Donc là où il y a mensonge, la vérité va triompher. Lorsque la vérité va triompher, celui qui est dans le mensonge va chercher qui? Pour avoir la vérité. Pour avoir la vérité. Et donc vous serez résisté. Je veux que vous ayez l'assurance que ce que vous écoutez, quand vous venez, cette grâce vous a été donnée. Quand vous venez, soyez rassurés que vous êtes à un lieu. Il dit, l'heure vient et il est déjà là où les vrais adorateurs seront ceux-là qui adorent Dieu ou l'esprit et en vérité. Il est rejeté, donc vous serez rejeté. Par votre famille, par vos choses là. Mais à la fin des temps, vous serez encore une bénédiction pour eux. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Qui comprend quelque chose? C'est juste une exhortation. Donc, vous êtes incomparable. Dis avec moi, je suis incomparable. Revenons dans notre verset d'ouverture, s'il vous plaît. En Christ, nous sommes incomparables. Nous ne sommes pas déterminés par la religion. Non. 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 Ce n'est pas le nombre d'années de l'église. Mon église est du plus grand que notre. Il doit dire notre. Notre là, il y a beaucoup d'implications. Pour d'autres, ce n'est pas un prophète. Notre. Plus grand que notre système de croyance. Notre pasteur, notre apôtre, notre prophète. Il y a encore quelqu'un qui plus grand que mon idole. Notre date. Ok, d'accord. Notre divinité. Il y a encore quelqu'un. Si quelqu'un se pose cette question, il y a encore quelqu'un encore plus grand que moi, ce que j'ai dans ma chambre. Il y a encore quelqu'un plus grand que ce que j'ai dans ma chambre là. L'eau que j'ai là, l'eau spéciale. Ou bien l'huile. Ou bien le vaudou là, la divinité là. Il y a encore quelqu'un plus grand alors que ça. Non, ma divinité, notre. En fait, c'est comme ça, c'est un peu ça. Ici, c'est là le cas de prophète Abraham. Donc, plusieurs se posent cette question. Y a-t-il quelqu'un encore plus grand que moi, celui que j'ai dans ma chambre?
mon roho. Et il y a encore quelque plus grand que ça. Non, ce n'est pas une question même de grandeur. Parce qu'on ne peut pas le comparer. Amen. On ne peut le comparer. Donc, ne vous comparez pas et n'acceptez pas qu'on vous compare. Vous ne pouvez être comparé que avec qui? Christ. Alléluia. Alléluia. Levons-nous sur nous. C'était juste un encouragement ce matin. Pour que vous sachiez que vous n'êtes pas déterminé par les circonstances de ce monde. Votre réalité est vue célestement. Vous êtes avant la création de ce monde. Vous êtes incomparable. Tiens, moi je suis incomparable. Confesse cela. Vous êtes avant que le monde ne soit créé en Jésus-Christ. Parce que vous êtes en Christ. Vous êtes avant que le monde ne soit créé. Votre réalité est avant la création de ce monde. Qui prétendez-vous être? Aïe aïe aïe. Qui prétendez-vous être? Cette question-là vous est qui prétends-tu être? Confesse ce que tu vas donner comme réponse. Aïe aïe. Qui prétends-tu être? Je suis l'ambassadeur de Dieu sur terre. Je suis le représentant de Dieu. Je suis Ayaka Inama. Je suis celui qui donne la vie éternelle aux gens. Ayagana. Je suis le canal. Vadako Inama Sitaya. Qui prétendez-vous être? Qui prétends-tu être? Jekato Belena. Jekada Brosikataya. Regardez la réponse de Jésus. Il dit qu'avant que votre système là n'existe, avant même que votre prophète là n'existe, avant que celui que vous prenez comme votre Dieu n'existe, moi je suis. Cela voudra dire quoi? Je suis celui sans qui Abraham ne vivrait pas. Jekato, Elembrazikatoya. Jekato Belena Brosikatoya. Jekabalina Roshikato. Edembrazikataya Nabazikataya. Qui prétend être? Zegadama Sikato. Jekalenda Brosikatoya. Jekadibrosikataya Nabrosikataya. Je suis le béni de Dieu avant même la création de ce monde en Christ. Je suis indéterminé, je suis l'infini, je suis l'immortel, je suis celui à qui on ne peut pas rattacher âge. Je suis celui à qui on ne peut même pas rattacher âge. D'accord, je suis là avant la création du monde. Les brazos qui disent Brazikato, l'embazikato, l'animasitaya, Zikado, Belen, Nabrosicadaya, Gigalenga, Dinga, Zekadum Brado, les Nemashita Mahina, Zikadum Radikato, Belena, Hina, Bosikatea. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Le Seigneur me dit, il y a quelqu'un ici, il a peur, il a peur à cause de la pression de la famille. Lorsqu'il a reçu cette vérité, la pression est trop. La pression est trop. Le rejet est trop. Et même à un moment donné, il n'arrive pas à résister à ça. Mais laisse-moi te dire ce matin que le Seigneur a tourné ça pour le bien au nom de Jésus. Le Seigneur t'a hissé à une position où ils viendront vers toi pour chercher cette vérité au nom puissant de Jésus. Le Seigneur a éduqué. Tu es celui que le Seigneur a positionné, la lumière que le Seigneur a positionnée, pour que tous partagent cette même lumière au nom puissant de Jésus. C'est ce que Jésus-Christ est en train de te dire présentement. N'ayez pas peur. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Ne crains point. Il te dit ne crains point. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Je ne vais pas te délaisser ni t'abandonner. Puisque si tu as fait mon choix, puisque c'est à cause de moi, je ne vais pas te honner. Tu es la source, tu es une bénédiction pour eux. Tu es celui par qui ils me connaîtront.
Tu es celui par qui ils seront délivrés. Tu es celui par qui ils seront livrés. Ils seront libérés. C'est ce que le Seigneur te dit. Si vous pouvez déclarer tu as été rejeté, tu as été oublié, tu as abandonné, personne ne veut t'écouter. Depuis que tu as opéré ce choix, tu n'as pas fait un mauvais choix. Tu n'as pas fait un mauvais choix. Tu as fait le choix de celui qui est fidèle. Tu as fait le choix de celui qui est véritable Dieu. Tu as fait le choix de la vie. C'est au nom puissant de Jésus nous avons prié. Père, nous te rendons grâce pour l'œuvre accomplie à notre place. Et merci de ce que nous n'avons pas à tout l'héritage en Christ au nom puissant de Jésus. Et nous déclarons que cet héritage que nous avons en Christ se manifeste un peu partout où nous mettons pied au nom puissant de Jésus. Regardez, il y a quelque chose qui me vient maintenant. Le Seigneur n'opère pas en dehors de ce qu'il est. En fait, sa puissance se trouve dans le champ christocentrique. Et si la chose est hors de Dieu, que Christ est, ça ne peut pas marcher. On ne va pas voir la puissance manifestée. Donc la puissance se manifeste en ce que la parole est. Donc si vous choisissez de ne rien que la parole de Dieu, pensez que rien que la parole de Dieu, la puissance va se manifester de manière extraordinaire. Alléluia. Et c'est ainsi dans notre vie au nom puissant de Jésus. C'est ainsi. La démonstration de Christ sans cesse, c'est ce que les gens voient au nom puissant de Jésus. Les gens voient les malades être guéris par leurs mains au nom puissant de Jésus. Les gens voient, vous voyez les malades ressuscités, les morts ressuscités, lorsque vous allez leur poser la main au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Lorsque vous imposez la main à quelqu'un qui est malade, vous voyez la puissance de Dieu se manifestera abondamment au nom puissant de Jésus-Christ. Lorsque vous allez voir un mort tomber, mort, vous allez les ressusciter au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous te disons merci beaucoup. C'est au nom puissant de Jésus que nous avons prié.